Erev Tov Mevorach, Bershut Moray Verabotay. Bezrat Hashem, on étudie la paracha de la semaine Kitavo et on va essayer de tirer les enseignements pour la fête de Rosh Hashanah qui est toute proche. On a beaucoup d'indices dans la paracha de Kitavo à Rosh Hashanah. On va commencer par le premier. La Gemara dans Megillah, page 31. La Gemara nous dit la chose suivante. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ezra tiken lahem לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. Nous dit Rabbi Shimon ben Elazar que Ezra Sofer, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, a instauré que les béné Israël lisent à la Torah les Shabbatot qui précèdent Rosh Hashanah et les Shabbatot qui précèdent Shavuot, des klalot, des malédictions. On sait qu'on a deux parashiot dans la Torah qui contiennent des malédictions, la parashat Bechukotai et la parashat de la semaine Kitavo. Dans la parashat Bechukotai, on a 49 malédictions et dans la parashat Kitavo, on a 98 malédictions, ce qui fait en tout 147. Maintenant, pourquoi Ezra a instauré qu'on va lire les malédictions avant Shavuot et avant Rosh Hashanah? Amar Abaye, ve'itemar Resh Lakish, kedei shetichle hashana vekilelotea. Il dit pourquoi on lit les malédictions avant Shavuot, avant Rosh Hashanah, pour que l'année et ses malédictions se terminent et que commence une nouvelle année avec ses bénédictions. De là a été instauré le piyut Achot Ketana, qu'on lit veille de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, que chaque paragraphe se termine par Tichle Shana Vekilelotea et à la fin Tachel Shana ou Birchotea. Très étonnant cette phrase pour moi. Pourquoi? Parce que on lit cette paracha, donc en fait c'est comme une prière, quoi. On va lire la paracha qui contient les malédictions, comme une prière pour que les malédictions qu'on a eues cette année alors restent derrière nous et qu'on commence une nouvelle année, que l'année se déclenche avec que des bénédictions. C'est comme une prière. Et ma question, elle est la suivante. Si on ouvre un petit peu le Chumash dans notre paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, si vous faites les mitzvot, alors vous aurez des bénédictions. Si vous allez dans le chemin de la Torah, vous suivez la bonne voie, vous aurez que des bénédictions. Par contre, si vous choisissez le mauvais chemin, si vous ne respectez pas la Torah et la mitzvot, alors vous aurez des malédictions. Alors, il n'y a pas de formule magique à échapper des malédictions ou échapper des bénédictions. Tout dépend de nos actions. Est-ce qu'on est dans le droit chemin ou est-ce qu'on n'est pas dans le droit chemin? Donc, en quoi consiste cette lecture qui va précéder Rosh Hashanah? Une lecture des malédictions, des klalotes pour dire Tichle Shana Vekilelotea. Comme si une prière pourrait repousser des malédictions. Mais non, mais tout dépend de tes actions. Est-ce que tu es dans le droit chemin ou pas? Donc, à quoi ça sert de lire les klalotes avant Rosh Hashanah? Voici ma question. Maintenant, Rabotai, on va poser encore quelques questions, mais en fait, ce qu'on va essayer de retirer comme enseignement ce soir, c'est qu'il y a encore une étape, mis à part la teshuva, mis à part faire teshuva, que c'est la mitzvah de concerne en ce moment, de faire teshuva, il y a encore quelque chose, et c'est ça ce qu'on va retrouver aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc, la paracha de la semaine contient 3 sujets. Le premier sujet de la paracha, c'est la mitzvah des bikurim. Mitzvah des bikurim, un homme qui est agriculteur, qui laboure son champ, qui va travailler durement pour avoir une récolte. La première récolte, les prémices,
seront consacrés, seront dédiés pour les monter à Jérusalem et annoncer devant Hachem et de dire, de bénir Hachem et de dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous as mis en Égypte, tu nous as fait sortir d'Égypte, on a une émouna, une pleine foi en toi. Ça, c'est le principe des Bikurim. Deuxième sujet dans notre paracha, c'est les vidouï maasrot. Vidouï maasrot, c'est lorsqu'un homme, dans sa récolte, il a des prélèvements à faire. Alors, quand arrive la fin des prélèvements, donc la 3e année ou la 6e année, qui t'échalé la aser, quand tu termineras le cycle des masrot, maaser sheni, maaser ani, tous les sortes de masrot, tu vas devoir faire un vidouï. Vidouï veut dire que tu vas devoir énoncer, faire une annonce devant Hachem et de dire voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tous les masrot, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et le 3e sujet de notre paracha, c'est les bénédictions et les malédictions. Alors, on va poser une question sur chacun de ces sujets. Tout d'abord, quel est le rapport entre le début de la paracha et la fin? Les bikurim et les maasrot, encore, je veux bien. C'est le sujet de la récolte. Mais les klalot, quel rapport avec le début de la paracha? Non seulement ça, c'est que les bikurim, lorsqu'on parle des prémices, alors regardez, au début de la paracha, qu'est-ce qu'il annonce lorsqu'il vient en Eretz Israël, il vient à Yerushalayim. Venez, on voit le début de la paracha. Vehaya, Baruch haba. Ki tavo el haaretz, asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, virishta veyashavta ba. Lorsque tu viendras en Eretz Israël, tu t'installeras. Velakachta, mereshit kol peri ha'adama, asher tavi me'artzecha. Et tu prendras des prémices. Asher Adonai Elohecha noten lecha vesamta batene, ve'alachta el hamakom. Et tu iras à Yerushalayim. Ensuite, le pasuk Gimel. Uvata el hakohen asher yeh bayamim ahem. Tu le présenteras devant le Kohen. Ve'amarta elav, igadeti hayom l'Hashem elokecha ki bati. Donc voilà, je viens t'annoncer que je suis venu faire ma mitzvah des bikurim. A priori, la mitzvah pourrait se terminer ici. D'accord? Il doit emmener les bikurim, il a emmené, il a pris le Kohen, regarde, j'ai emmené les bikurim. Mais la mitzvah ne se termine pas ici. Regardez le pasuk. Il est écrit dans le pasuk, ve'anita ve'amarta, lifnei Adonai Elohecha, arami oved avi, vayered mitzrayma, vayagor sham bimte me'at, vayihisham legoy gadol atzum varav, vayareu otanu hamitzrim, etc. En fait, lorsqu'il va ramener les bikurim, eh ben, il doit faire une annonce. Ve'anita. Il faut faire une annonce. Il dit Rashi Leshon haramat kol. Il va falloir crier et annoncer qu'Akadosh Baruch Hu, il a détourné les choses que Arami Oved Davi, il y avait Lavan à Arami, qui a fait sauver Yaakov Avinu, et les enfants de Yaakov Avinu sont allés en Égypte, et les Égyptiens nous ont fait souffrir, et on a crié devant Hachem, et Hachem nous a sortis, Be'ad Chazaka, Bizroa Netouya, Vayivienu El Hamakom, il nous a emmenés en Eretz Israël, Vesa Marta Bechol Atov, comme ça se termine la Yad Rishon. C'est-à-dire qu'on va devoir raconter toute l'histoire de la rentrée en Égypte et de la sortie de là-bas. Entre parenthèses, toute la Haggadah de Pessah, elle est fondée sur ce passage dans la Torah. Tout, depuis Arami Oved Avi, c'est toute la Haggadah, c'est une des drachot, toute la Haggadah de Pessah, des drachot sur ça. Ça, c'est l'histoire de Pessah. Alors, je n'arrive pas à comprendre quel rapport avec les bikurim. Il ramène les bikurim, les prémices, la émouna, d'accord. Mais la sortie d'Égypte, quelle est la mitzvah, quelle est la finalité de la mitzvah des bikurim lorsqu'il vient à ramener ses prémices à Yerushalayim? Eh ben, il va devoir raconter l'histoire d'Égypte. Qu'est-ce que ça va à faire avec les bikurim? Ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, c'est le sujet de Vidouï Maaser dans la Aliyat Sheni. Lorsqu'il termine, d'accord, Ki Techale, c'est lorsque tu termineras les Maasrot, etc. Alors tu vas devoir annoncer devant Hachem, faire un Vidouï. Demande les Mefarshim, le Sforno, le Shem Ishmuel et d'autres. En général, le Vidouï, il est lorsqu'on fait des Averot. Quelqu'un qui fait des fautes. Alors, il vient annoncer ses fautes. Ça fait une partie intégrale de la Teshuvah, le vidouille. Maintenant, ici, au contraire, il fait des mitzvot. Alors ici, il fait un vidouille sur des mitzvot. Quel est le sens de ce vidouille, de cette annonce? Voilà, Hachem,
j'ai fait tout ce que je dois faire. Deuxième question au sujet de Vidui Maasrot. Regardez le Pasuk Tetvav. Perek Vav, Pasuk Tetvav. Suite au Vidui Maasrot, lorsqu'il a annoncé devant Hachem, voilà, j'ai fini tout ce que je devais ramener, prélever, maintenant il fait une prière. Il dit à Hachem, Ashkifa mineron kochecha, min hashamayim, uvarech et amecha et Israël ve'et ha'adama asher natata lanu, kasher nishbata la'avotenu, eretz zavat chalav udvash. Ashkifa mineron kochecha. Kadosh Baruch Hu, maintenant, regarde de là où tu es, regarde des cieux et bénis le peuple juif. Barech et amecha et Israël. Il dit Rashi, c'est pas une simple prière. Il dit Rashi, Ashkifa mineron kochecha. Vous avez Rashi? Pasuk Tetvav. Ashkifa miman kochecha. Asinu ma shegazarta alenu. Aseata ma she'alecha la'asot. Sheneemar, im bechukotai telechu, venatati gishmechem be'itam. Dit Rashi quelque chose d'étonnant. Il dit en fait ici, c'est pas une prière simple, une demande. C'est une exigence. Il dit en fait, celui qui a ramené les prélèvements, il vient devant Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai ramené tous les prélèvements que tu m'as demandé. J'ai fait la terouma, maaser sheni, maaser ani, j'ai tout fait. Bikurim, j'ai tout fait. Et ben moi, j'ai fait ce que je dois faire. Maintenant, à toi, Kadosh Baruch Hu, de faire ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as promis dans la Torah que im bechukotai telechu, que si vous suivrez les chemins de la Torah, si vous accomplirez tout ce que je vous demande, venatati gishmechem beitam, je donnerai toutes les bénédictions. Alors maintenant, à Kadosh Baruch Hu, j'exige fais ce que tu dois faire, Hachem. Très étonnant. Très étonnant. Parce qu'on fait des mitzvot, ça nous permet, ça nous donne la possibilité d'exiger devant Hachem quelque chose. Alors ça, c'est la deuxième question sur ce deuxième thème. Et le troisième thème, c'est les klalotes. Alors on a demandé tout à l'heure, pourquoi on lit les klalotes avant Rosh Hashanah? Dit la Gemara, c'est comme une prière, afin que les klalotes restent derrière nous et qu'on entame une nouvelle année avec des bénédictions. Mais je ne comprends pas. Ça ne dépend pas d'une prière. Est-ce qu'il y aura des bénédictions ou des malédictions? Rosh Hashanah, on fait des prières, Hachem, donne une bonne année, etc. Mais ça ne dépend pas des prières. De quoi ça dépend? Ça dépend. Est-ce que tu es dans le droit chemin ou tu es dans le mauvais chemin? Alors vous allez voir à Botaï que non. On va voir aujourd'hui un chidouche que même un homme qui n'est pas dans le droit chemin et qui n'a pas encore fait Teshuvah, il a une possibilité de demander à Hachem de faire une fila et ça suspendra les malédictions. Qui c'est qui me le dit? Baal HaTurim. Baal HaTurim, c'est le fils du Rosh. Il nous dit la chose suivante. Le Baal HaTurim, il dit la chose suivante. Batochecha, dans les malédictions, les 98 malédictions qu'on a dans cette paracha, on a 26 fois le nom d'Hachem. Kavav Shemot. Il dit, Baal HaTurim, c'est quoi? Pourquoi il y a 26 fois le nom d'Hachem? Il dit, ça correspond les 26 fois le nom d'Hachem dans la Tfila. Dans la Tfila Ta'amida, Tfila Shmona Esrei, on a 26 fois le nom d'Hachem. Pour nous dire, dit le Baal HaTurim, que quelqu'un qui fait la Tfila, quelqu'un qui prie devant Hachem, il a la possibilité de repousser les malédictions. C'est-à-dire que malgré qu'il est censé avoir des malédictions, donc il est dans le mauvais chemin, d'accord, il n'est pas dans la bonne voie, il est censé avoir des malédictions. Il arrive Rosh Hashanah, le bilan c'est un rachat. Normalement quoi? Normalement, Nirtam, le altar, le mita, il doit avoir une mauvaise année. Il y a une force dans la tfila que même quelqu'un qui n'a pas encore fait teshuva, la tfila, elle peut repousser les klalotes. Et ça, c'est ce qui m'a intrigué aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai envie qu'on essaye de comprendre ce soir. Comment est-ce possible? La Torah, elle te dit
que les malédictions viennent pour celui qui ne tient pas, qui ne respecte pas le chemin, qui n'est pas dans le chemin de la Torah. Comment la tfila va pouvoir m'offrir un pouvoir de contrer ces clalotes, contrer ces malédictions et de commencer une année avec des brachot? Comment est-ce possible? Quel est le secret de ça? Alors, à Botaï, j'ai vu tout à l'heure dans le livre Brit Sadik de Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin, c'est quelque chose de, a priori, de très choquant. Et si on va essayer de travailler un petit peu ces paroles. Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin rapporte l'histoire dans la Gemara Ta'anit, à la page 20. Là-bas, il y a une histoire très choquante qui demande beaucoup d'explications. Maaseh, une histoire, Maaseh. Sheba Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, mi Migdal Gdor, mi Bet Rabo. Un jour, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon est sorti du Bet Midrash. Vehaya Rachuv al Achamor, et il était sur son âne, et il se promenait sur la rive de la rivière. Vesamach Simcha Gedola. Il avait une grande joie en lui, étant donné qu'il a étudié énormément. Il a réussi à étudier énormément de temps, énormément il s'est rempli de sagesse chez son maître. Et Aïta Da'ato Gassa Alav. Et il s'est rempli un petit peu d'orgueil. Mipnei Shelamad Torah Harbe. Et voilà que se présente devant lui, à côté du fleuve, à côté de la rivière, Adam Echad, Shaya Mechoar Beyoter. Et il voit un homme qui était affreusement moche en face de lui. Mechoar Beyoter. Amarlo, Shalom Alecha Rabbi. Velo Echezirlo. Il lui a dit bonjour. Et il lui répond pas. Amarlo, Kama Mechoar Oto Aish, Shema Kol Bnei Ircha Mechoarim Kmotcha. Il lui a dit, tu es tellement moche. Est-ce que tous les gens de ta ville, là où tu habites, sont moches comme toi? Amarlo, Eni Yodea. Je ne sais pas s'ils sont tous moches comme moi. Va chez le Ouman, va chez le fabricant, va chez Akadosh Baruch Hu, et Kama Mechoar Klisé, va lui dire, l'ustensile que tu as, donc l'homme que tu as créé, il est si moche. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a compris qu'il a fauté. Kevan sheyadar be'atzmo shechata, yarad min hachamor venishtateach lefanav. Et il s'est mis à terre. Et il lui demande Mechila, mais il lui dit, mais c'est pas à moi que tu dois demander Mechila. C'est au Créateur que tu dois demander Mechila. Suite de l'histoire, il lui a donné son pardon, etc. Cette histoire est très, très étonnante. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il voit un homme qui est moche, et il va lui dire, qu'est-ce que t'es moche? Et qu'est-ce qu'il va lui demander? T'es tellement moche, est-ce que les gens de ta ville sont moches comme toi? Comme ça, tu vexes l'homme. Il vient Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin et il dit, c'est pas Kipchuto. L'histoire, elle n'est pas comme on pense. Mais Choar, c'est l'inverse de Yafé. C'est l'inverse de beau. Qu'est-ce que c'est un homme beau? Est-ce qu'un homme beau, c'est un homme qui a un beau visage? C'est un homme qui est bien habillé? Qu'est-ce que c'est un homme beau? Yosef Hatzadik, il était beau. Pourquoi Yosef Hatzadik, il était beau? Parce qu'il était tzadik. Quelqu'un qui maîtrise son Yetzer Hara et qui est tzadik, il est appelé dans la Torah beau. Yosef, il était Yefet Toar, ce qui était Yosef Hatzadik. Tzadik, il est ça dans l'âme. Mais un homme Mechoar, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son Yetzer Hara. Alors il dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il a vu un fauteur. Et il a dit Kama Mechoarata. Qu'est-ce que tu es moche veut dire? Qu'est-ce que tu as une faute en toi. La faute est, tu es ancré de faute. Alors lui dit, qu'est-ce qu'il lui répond? Va chez le Créateur qui m'a créé.
qu'est-ce que ça veut dire? Ben maintenant, c'est lui qui a fauté. Il dit Rabbi Tzadok Milublin Yesod Mavhil. Il dit Rabbi Tzadok, de là on voit qu'un homme d'un certain degré, un homme qui a une émouna forte en Hachem, et qu'il sait que toutes les ma'alot, donc tous les degrés élevés qu'il est arrivé, c'est par l'intermédiaire d'Hachem, alors même ces néphilotes, même quand il est dans la faute, même quand il a fauté, c'est quelque chose qui est arrangé du ciel. C'est Akadosh Baruch Hu qui le voulait. Alors donc il dit, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon à cet homme-là, pourquoi tu fautes? Il lui dit, va chez mon créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il y a certaines personnes dans des degrés élevés que la faute chez eux, c'est une proximité avec Hachem. Ah, c'est incompréhensible ce qu'il dit Rabbi Tzadok. La faute, c'est une proximité avec Hachem. Alors à Botaï, j'aimerais expliquer ce Rabbi Tzadok à quoi Milublin à travers un enseignement du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il nous dit la chose suivante. Ine yadoua, she'adinim ashorim ala adam. Parfois, un homme, il ressent qu'il a des dinim sur lui. C'est quoi des dinim? Midat adin. Il y a la rigueur est envers lui, et donc il ressent qu'Akadosh Baruch Hu lui donne des coups. Dit Shem Mishmuel, en akavana betachlit la'anosh et ze ve'letza'aro. Le but, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se comporte kiviachol b'midat adin, n'est pas de punir un homme quand il est dans un état où il ne se sent pas bien. C'est pas une punition afin de punir et afin d'être metzaer l'homme. En d'autres termes, l'état négatif chez l'homme n'est pas censé être un état destructif. Et là, non, mais bien au contraire. Par son état, qu'il est dans un état négatif, de là va pousser un état positif. Quelqu'un qui examine un petit peu l'intérieur de la Midat Adin, c'est Midat Arachamim. Pourquoi? Parce que Midat Adin, lorsque Kadosh Baruch Hu se comporte avec toi en Midat Adin, c'est parce qu'il recherche à te donner les Rachamim. On va expliquer ça tout de suite. Et il dit, c'est ça ce qui a marqué dans le Pasuk. Allah Elokim bitroa, Hashem bekol shofar. On le récite avant la sonnerie du shofar. Allah Elokim bitroa, Hashem bekol shofar. Dit le Midrash. C'est quoi Allah Elokim bitroa, Hashem bekol shofar? On commence le Pasuk avec le nom Elokim. Elokim qui symbolise Bidat Adin. Et on termine Hashem bekol shofar yudke vavke qui symbolise Midat Arachami. Il dit le Midrash que lorsque Kadosh Baruch Hu vient le jour de Rosh Hashanah, il s'assoit sur le trône du jugement pour juger comme il se doit. Si c'est quelqu'un qui mérite la bracha, il aura la bracha. Si c'est quelqu'un qui mérite la klala, il aura la klala, comme on voit dans la parashat Shavua. Si vous faites les mitzvot, vous aurez des brachot. Si vous faites des averot, vous aurez des klala. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Moshe Rabbeinu, il a ancré dans les klalot 26 fois le nom d'Hachem, qui correspondent aux 26 fois le nom d'Hachem dans la tfila, comme nous dit Baal HaTurim. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que même si l'homme n'est pas méritant, même si l'homme il mérite la klala, il y a une possibilité par la tfila de repousser. Comment est-ce possible? Il dit le Midrash, malgré qu'Akadosh Baruch Hu est assis sur le trône du din, Hashem bekol shofar. Lorsque Am Israël va prendre le shofar et va sonner dans le shofar, Akadosh Baruch Hu va utiliser Midat Arachamim Yudke Vavke. C'est pour ça qu'on dit Allah Elokim bitroa, il est monté sur le trône avec Elokim Midat Adin, mais Hashem bekol shofar. Mais dès qu'il y a le kol shofar, il devient Hashem Yudke Vavke Midat Arachamim. Il dit quel est le sens profond? Il dit que le shofar, quelle est la particularité du shofar plus que toute autre prière, tfila? C'est que le shofar, c'est un son qui vient de l'intérieur, sans aucun filtre du corps. Lorsqu'un homme il fait une tfila, alors il va, comme on dit en hébreu, choter hamilim besfatav, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses lèvres, il va utiliser ses dents, sa langue, pour
pour pouvoir donner un sens à ces mots. Lorsqu'un homme sonne du chauffard, il n'y a aucun filtre. C'est directement de son intérieur vers en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient dire que lorsqu'il y a Midat Adin, si tu vas rechercher ce qui est enfoui dans Midat Adin, c'est Midat Arachamim. Et c'est pour ça qu'un homme, même s'il va utiliser la tfila, que si tu vas utiliser la tfila normalement, si tu es fautif, tu dois payer. Mais lorsque je vais utiliser l'intérieur du din, je vais sortir Rachamim. Quand c'est du Shem Shmuel, c'est ça que je vais l'expliquer maintenant. Mais avant qu'on explique, je terminerai par la cinquième question et après on répond à tout. On a dit qu'on doit rattacher les sujets de la paracha. Bikurim, Vidui Maaser et les klalot. On a dit que les klalot, ils ont une possibilité de repousser les klalot, même si on mérite les klalot, par la tfila. Maintenant, écoutez bien, d'où vient la tfila? Qui c'est qui a instauré la tfila? Je dis la Gemara Brachot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont été metaken. Midrash, Tanchuma, dans notre paracha, il dit autre chose. Il dit le Midrash Tanchuma, Ra'a Moshe Rabbeinu, she'atidim abikurim leitbatel. Moshe Rabbeinu, il a vu que les bikurim vont s'annuler, parce qu'il n'y aura plus de Beth Amikdash, on ne pourra plus ramener les bikurim. Aujourd'hui, on ne ramène pas les bikurim. Qu'est-ce qu'il a fait? Tiken shalosh tfilot. Moshe Rabbeinu, il a instauré 3 tfilot. Je ne comprends pas. Mais les tfilot, ils ont été faits parce que tous les korbanot du Beth Amikdash ont été annulés. Ce n'est pas seulement les bikurim qui sont annulés après la destruction du Beth Amikdash. Il dit le Midrash bikurim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les bikurim? La tfila, elle a été instaurée par les bikurim. Donc rappelez-vous bien, début de la paracha, c'est la tfila aujourd'hui qui remplace les bikurim. Et on a dit qu'à la fin de la paracha, les klalot, comment ils peuvent être repoussés? Par la tfila. Ça veut dire que qu'est-ce qui repousse les klalot? C'est les bikurim. Les bikurim, c'est ce qui vient donner le poids contre les klalot. En quoi? Comment c'est possible? Qu'est-ce que contient la mitzvah des bikurim? Et il y a un autre midrash, Midrash Rabbah dans Bereshit. Il y a marqué Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Il dit c'est pour un but. Akadosh Baruch Hu, il a créé pour un but. Bereshit, pour la Réchit. Bereshit, bara Elokim. Quel est le but? C'est qui s'appelle Réchit? Alors Rachid, là-bas, il ramène Am Israël. Pour Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Deuxième explication, il dit Rachid, la Torah, il crée Réchit. La Torah aussi, elle a appelé Réchit. Il dit le Midrash, encore une explication. Il dit la Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour les bikurim, que les bikurim s'appellent Réchit. On voit dans la parashat Shavua, il y a marqué Réchit bikuré admatecha. On voit que les bikurim, ils s'appellent Réchit. Donc, encore une fois, on voit que les bikurim, ils ont une place immense. C'est que le monde a été créé pour les bikurim. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bikurim? Maïesh Bézé. La reconnaissance, d'accord, il y a des reconnaissances de partout. Et les autres mitzvot? Alors, Rabotai, venons, on donne les Yesod. Venons dans les Yesod, Rabotai. On a vu dans Rabbi Tzadok à Kohen Melublin qu'un homme, lorsqu'il est fauteur, lorsqu'il est dans la faute, il veut faire teshuva, alors il a ou des bénédictions ou des malédictions. Si c'est dans le droit chemin, tu as les bénédictions. Si tu es dans le mauvais, tu auras des malédictions. Mais Rabbi Tzadok à Kohen Melublin nous a été mechadesh un chidouche. Qu'il y a un homme qui est conscient de son état de sa faute. Il sait qu'il est dans la faute. En tzadik ba'aretz. Il sait qu'il est fauteur. Mais il ressent une envie. Il n'a pas encore fait tchouva, mais il a envie de faire tchouva. Il n'a pas encore fait tchouva, il est encore dans la faute, mais il a envie de faire tchouva. Alors je vais vous donner un machal. À quoi ça ressemble? Deux personnes qui se disputent, ça peut être un couple, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Lorsque les deux personnes s'entendent, le couple, il s'entend, alors bon, ils s'entendent, c'est très bien, c'est très sympa, c'est très agréable, mais il n'y a pas de marque qui va prouver l'attachement qu'il y a l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que si moi, je m'entends bien avec Rabbi Yitzhak, je ne vais pas prouver que je tiens à lui, parce que je pense à moi. Moi, je suis bien avec lui. Et si lui, il est bien avec moi, parce que ça lui fait du bien à lui d'être avec moi, mais ça veut pas dire il attache une importance pour moi. Mais si, écoutez bien, si on se dispute, nous deux,
Si je me dispute avec mon ami, je me dispute avec ma femme, et là, dans la dispute, dans le côté de la déconnexion, je vais évoquer, éprouver une envie de rattachement, alors là, je prouve que malgré que je ne m'entends pas avec toi, malgré que je ne suis pas bien avec toi, malgré qu'on ne correspond pas, j'ai envie d'être avec toi. Ça prouve l'attachement que je tiens. Ça paraît paradoxal. Normalement, quand on s'entend, on est bien. On ne s'entend pas, on n'est pas bien. Non. Quand on s'entend, ça ne me prouve pas qu'on s'aime. Mais lorsqu'on ne s'entend pas, et là, malgré tout, il y a des moments où on dit non, j'ai envie de me rattacher à toi, ça prouve que c'est plus fort. Je pense que c'est ça le message de la paracha. Et c'est ça ce qu'elle dit la Gemara dans Megillah, Tichle Shana Vekil Veloter. Un homme, même s'il est dans un état de la faute, même s'il est dans un état de la klala, de la malédiction, s'il éprouve, s'il va évoquer son envie de se rattacher à Hachem, alors il montre à Hachem à quel point il a envie d'être proche de lui. C'est une marque de preuve de la volonté de se rattacher avec son Créateur. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la paracha. Les klalotes, on a dit, normalement, celui qui n'est pas dans le droit chemin, il doit avoir des klalotes. Comment la prière, comment la tfila, elle peut contrer ça? Comment la tfila, les 26 noms d'Hachem dans la tfila, peuvent contrer les 26 noms d'Hachem dans les klalotes? Selon ce qu'on explique, c'est Afle Vafel. Une fois, je me suis posé la question dans la tfila, comment elle marche la tfila? On fait la Hamida, et après la Hamida, on fait le vidouille. D'accord? A priori, ça devrait être inverse. Quand tu viens à la tfila, fais d'abord tes chouvas. Fais d'abord ton vidouille. Hachem, je demande pardon. Je n'ai pas été bien, j'ai fait des erreurs, j'ai trébuché. Et après, tu viens demander des choses dans la tfila. Non. D'abord, on demande. On demande à Hachem, Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Slachlanu, avinu, tichatanu. Ramène-nous, achivez-nous. Tout c'est Hachem. Et à la fin, on fait tchouva. C'est étonnant. On voit ici encore une fois ce Yesod. C'est que parfois, je suis en dispute avec toi. Pourquoi? Parce que je n'écoute pas tes lois. Mais Akadosh Baruch Hu, slachlanu. Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Akadosh Baruch Hu, j'ai envie d'être proche de toi. Même si je faute, j'ai une volonté d'être proche de toi et de faire tes chouvas. Cette volonté-là, même en étant dans la faute, elle te rattache à Hachem. Et après, tu peux faire le vidou et après, Akadosh Baruch Hu, il acceptera ta tchouva. La tfila, la demande, elle passe avant la tchouva. C'est exactement ce qu'on voit dans les klalotes. Même si tu es dans les klalotes, même si tu mérites les klalotes, mais qu'est-ce qui va contrer ça? La tfila. Si tu vas, même pendant que tu es dans la faute, tu vas t'arrêter 5 minutes de faire la tfila à Hachem, et à Kadosh Baruch Hu. Je suis pas dans le droit chemin, mais c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est être proche de toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prouvé à Hachem à quel point tu vas être attaché à lui. Tu as prouvé. C'est pour ça qu'a dit la Gemara hein, que parfois, les Baalei Tchouva, ils sont à un endroit plus élevé que des tzadikim. La Gemara a dit, Bemakom chez Baalei Tchouva omdim, tzadikim gmurim enam omdim. Pourquoi le Baal Tchouva, il a fauté, il fait Tchouva, il est plus élevé que le tzadik? Parce que le tzadik, il n'a pas fait cet acte de prouver la volonté d'avoir une proximité avec Hachem. Parce qu'il a toujours été tzadik. Mais celui qui était rachat, qui était dans la faute, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, malgré qu'on ne s'entend pas, mais moi j'ai envie d'être proche de toi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce que les lois ils m'intéressent ou ils ne m'intéressent pas, est-ce que ça me concerne, ça ne me concerne pas. Moi j'ai envie un lien avec toi. Alors donc il a prouvé sa volonté de lien avec Hachem. Et c'est ça le rapport avec les bikurim. Les bikurim, c'est quoi les bikurim? On a rapporté la semaine dernière, si vous vous rappelez, les paroles du Ben Ishraï. D'ailleurs, c'était hier, ça Iloula. Le Ben Ishraï, il dit que Adam Arishon, lorsqu'Adam Arishon, il a fauté, alors, Akadosh Baruch Hu lui a donné une punition. Il a fait Teshuvah, mais il a une punition. Il doit faire un tikkun, il doit faire une réparation. Quel est ce tikkun? La punition, elle est les 39 travaux. Il a 39 travaux à faire. Avant, il mangeait, tout était prêt. Le pain était déjà prêt. Et maintenant, non. Il va devoir labourer, il va devoir arroser, il va devoir récolter, il va devoir moudre, il va devoir pétrir, il va devoir enfourner. Il y a 39 mélachot. C'est pour ça que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ces mélachot. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un zman de tchouva. C'est un moment où on est déjà proche avec Hachem, donc il n'y a pas à faire ce tikkun.
On a expliqué que c'est ça les 39 malcotes. Lorsqu'un homme il faute, on lui donne 39 malcotes. C'est exactement, c'est ces 39 mélachot de la punition d'Adam Arishon. Maintenant, Rabotai, à partir des paroles du Ben Ishraï, je comprends c'est quoi les bikurim. Quelle est l'importance des bikurim? Le monde a été créé pour les bikurim. Les bikurim, Moshe Rabbeinu, il a instauré les tfilotes parce qu'on a annulé les bikurim. Qu'est-ce qu'il y a dans les bikurim? Les bikurim, c'est lorsqu'un homme a utilisé la malédiction, parce que c'est quoi les bikurim? C'est les prémices de quoi? Prémices de ce qui a poussé, prémices de ce qu'il a récolté, prémices de ce qu'il a labouré, prémices de ce qu'il a arrosé. C'est-à-dire qu'il a utilisé la klala d'Adam Arishon et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, je suis dans la klala, je suis dans une malédiction, mais justement, par ma malédiction, par mon état négatif, je montre à quel point, même si à Kadosh Baruch Hu, tu ne me souris pas, que je suis en midatadin, je retrouve le chesed. J'ai envie d'être proche de toi. Celui-là, il a prouvé la volonté de se connecter avec Hachem. C'est pour ça que le monde, il a été créé pour les bikurim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec un Yetzirah, avec des penchants pour fauter, qui nous laisse en tant que Neshamot, qui nous laisse comme des malachim, on ne fautera jamais. Kadosh Baruch Hu, il nous a créé un monde bas qui va nous rabaisser, qui va nous faire fauter. En Tzadik Ba'aret, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé le monde avec la faute. Pourquoi? Parce qu'un homme, lorsqu'il sera dans la faute et il va aller rechercher là-bas Hachem, celui-là, il a prouvé la volonté de connexion avec Hachem. C'est pour ça qu'il dit le Midrash, Bishvil Reshit, pour la mitzvah des Bikurim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il dit Midrash Tanchuma, quand Moshe Rabbeinu, il a vu que le Beth Amidash, il va être détruit. Et les Bikurim, on pourra plus. Il n'y aura plus aucun korban. C'est quoi les Bikurim? Non! Il n'y aura plus cet instinct que lorsqu'un homme, il est dans la klala, il va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été metaken la tfila. Et dans la tfila, qu'est-ce qu'on fait? Que malgré qu'on n'a pas fait de chouva, le vidou, il a pris la tfila. Alors on demande à Hachem, slach lanu, on veut ta proximité, même si on est dans la faute. Et là, c'est une preuve de connexion avec Hachem. Maintenant, je peux comprendre ce qu'a dit la Gemara dans Megillah. Elle dit la Gemara dans Megillah, pourquoi on lit Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah? Pourquoi on lit les klalot avant Rosh Hashanah? C'est une prière pour que les klalot restent derrière nous. Mais Ribono Shel Olam, on a demandé tout à l'heure, pour pouvoir enlever les klalot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans le droit chemin. La Torah ne te dit pas, je te donne les klalot pour rien. On voit ici que si tu annonces les klalot devant Hachem, Akadosh Baruch Hu, même dans les klalot, je vois que ta main, elle veut ta proximité avec toi. Et moi, je souhaite cette proximité. Alors lui, on lui repousse les klalot, il pourra faire tchouva comme il faut plus tard. Mais même dans son état de la faute, dès qu'il a témoigné cette chose-là, il a témoigné le lien fort qu'il a avec Hachem. Pour moi, c'était un chidouche, nifla. Un chidouche que jamais je pensais qu'on pouvait dire un tel chidouche. Qu'un homme, même quand il n'a pas encore fait tchouva, il peut être dans un état proche avec Hachem. Tu n'as pas fait tchouva encore. C'est ça ce qu'on voit le message. C'est ça les trois thèmes qu'on a dans la paracha. Bikurim, vidouille maaser. On a dit quoi vidouille maaser? Vidouille maaser, c'est en vidouille, on fait quand on a des chataïm. Pas quand on fait des mitzvot maintenant. Le vidouille, il est que, pourquoi on ramène le maaser? Pourquoi on fait les bikurim? Parce qu'on prend cette klala, c'est la klala d'Amarishan, il doit travailler maintenant avec ses mains. Alors moi, je prends ces klalotes. Quelle est la volonté d'Hachem? Prendre ces klalotes, prendre cet état négatif et demander à Hachem cette proximité. C'est ça, Tichle Shana avec Ilotea. C'est savoir tirer, comme il dit le Shem Ishmuel. Kadosh Baruch Hu, il nous donne des fois sur la tête, il nous donne des nisyonotes, il nous donne des punitions, pas pour nous punir et nous faire du tsar, mais justement, pour essayer de retrouver, il va nous chercher par ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a une différence. Dans Parashat Bechukotai, on a 49 malédictions. Et dans Parashat Kitavo, on a 98 malédictions. Maintenant, c'est intéressant. Parashat Bechukotai, c'est le Chumash. On a dit que c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. Les 4 premiers Chumashim, c'est Kadosh Baruch Hu. Mais Chumash Devarim, Mishneh Torah, c'est Ela Devarim Asher Diber Moshe. Il dit Rashi, les klalotes dans Parashat Kitavo, c'est Moshe Mipi Atzmo Amaran. C'est étonnant. Kadosh Baruch Hu, il donne, quelqu'un qui ne fait pas la Torah, il lui donne 49. Et Moshe Rabbeinu, il vient à 98, il dit le Maharal, si tu fais attention, 98, c'est exactement 2 fois 49. Pourquoi? Il dit en fait, le Maharal, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il y a le chiffre 49? Dans la paracha, on voit que le chiffre 7, il revient souvent. Il est marqué que Beshiv Aderachim Yanusu Lefanecha. Akadosh Baruch Hu, il veut pas nous donner, il aurait pu nous donner une punition. Pas besoin de donner 49 ou 98. Une punition. Mais il sait que s'il donne une punition, la punition, elle sera trop lourde.
Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu une fois un chesed? Il va diviser cette malédiction. Il la divise en 7. Et si, quand il la divise en 7, c'est pas assez, il divise les 7 en 7, ce qui va faire 49. Qu'est-ce qu'il faut, mon cher Rabbeinu? Il prend ces 49 et il les divise encore en 2. Ça fait 98. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il n'a pas ajouté des clalotes, bien au contraire. Il a pris les 49 et les a divisés. Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il nous adoucit en quelque sorte les clalotes et afin de nous donner 98 possibilités, perception de pouvoir retrouver Hachem, la main d'Hachem dans les clalotes. C'est-à-dire que les clalotes, c'est ça, c'est pas une prière qu'on fait. C'est une annonce devant Hachem. Hachem, voilà, Kadosh Baruch Hu, on te demande, on veut ta proximité. C'est pour ça que celui qui fait Vidu Maaser, il dit Rashi, moi j'ai fait ce que je dois faire, maintenant toi Hachem fais ce que tu veux. Tu exiges à Hachem? Oui. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie d'être proche de toi. J'ai fait tout ce que je dois faire, même dans la classe pour être proche de toi. Donc maintenant on est unis, on est un. Je t'ai témoigné mon attachement avec toi. Ça c'est la force. Donc on a deux étapes en fait à Rosh Hashanah. Après le shiur de ce soir, on a un chidouche. On a deux étapes à Rosh Hashanah. On a l'étape qui est l'étape traditionnelle. Tu vas avoir un bon Rosh Hashanah, il faut faire tchouva. Ça c'est évident. Il y a une deuxième étape. L'étape qui va précéder cette tchouva, c'est lorsqu'un homme il prend conscience que même quand il est dans la faute, même il est dans le côté négatif, même s'il n'est pas dans le droit chemin, en tzadik ba'aretz. Ouais, je fais tchouva tous les ans et ça sert à rien et je retombe. Sache que même dans ton état que tu n'as pas encore fait tchouva, et que tu vas annoncer à Hachem, je veux ta proximité, tu as prouvé à Hachem que tu l'aimes. Tu as prouvé à Hachem que tu veux être attaché à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève les clalotes. Parce que le but des clalotes, il est pourquoi? Le but des clalotes, il est pour que tu prennes conscience de vouloir te rattacher. Donc, dès que tu as atteint cet objectif, les clalotes se transformeront en brachot. Donc, c'est comme ça, Rabotai, qu'on peut déclencher la nouvelle année et ses brachot. Et que je souhaite les attacher à tout le monde. Une année pleine de brachot parce que les clalotes de l'année précédente, et ils vont apporter le but qu'ils doivent apporter. Il n'y a pas des clalotes pour avoir des clalotes. Il y a des clalotes pour générer le sentiment chez l'homme de la volonté, de la proximité avec son créateur, ce qui va lui donner des brachot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.